Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, on va aller chercher chez Boulanger Saint-Priest le Samsung Galaxy S8 avec Marine, toujours fidèle au poste. Elle est là. Et voilà, on va s'éclater. On va aller le chercher, ce fameux Samsung, et on va le découvrir. Bon bah c'est bon, on a le S8, pas mal de choses aussi à dire à côté. T'es contente? Attends, moi là je suis contente. Il y a des choses qui sont super importantes, par exemple aujourd'hui on est le 20 et tous ceux qui ont précommandé le Samsung S8 avant le 20, ils peuvent le récupérer aujourd'hui, soit 8 jours avant la date de sortie. C'est pas ça Marine? Si, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que si tu précommandes ici, en gros tu peux l'avoir très rapidement, le Samsung S8. Hop, on se retrouve avec ce fameux Samsung S8 que j'ai pu tester hier toute la journée. Et je me suis donné un petit aperçu de cet appareil. Et c'est parti. Je suis super content en tout cas. Au niveau du Samsung Galaxy S7 comparé au S8, le S8, bien sûr, l'écran est plus grand. On est sur du 5,8 pouces comparé au S7 qui lui c'est du 5,1 pouces. Sachant aussi qu'il est un petit peu plus grand comme smartphone, mais rien de grave. Il n'y a quasiment aucune bordure, l'écran est totalement optimisé, donc ça c'est une très bonne chose, sachant qu'il n'y a plus de bouton, le fameux bouton sur Samsung. Là on passe directement avec plusieurs solutions, soit on fait par lecteur d'empreintes digitales qui est juste derrière l'appareil, ou alors on va tout simplement faire le petit code comme d'habitude, ou alors, et ça c'est une technologie que j'adore, que je teste depuis hier et je suis mais vraiment bluffé, c'est la reconnaissance faciale entre guillemets, c'est-à-dire qu'au début j'ai dû prendre un petit peu une photo de moi et en fait j'ai juste vraiment à mettre le smartphone devant moi et il se déverrouille automatiquement parce qu'il reconnaît entre guillemets mon visage. Si je le fais avec quelqu'un d'autre, il ne va pas le reconnaître. Si je le fais là où il y a de la lumière, ça marche. Là où il n'y a pas forcément beaucoup de lumière, ça marche aussi. Et bien sûr, si je le fais voilà, dans une pièce totalement noire, ça va pas déverrouiller, le Samsung ne va pas me reconnaître. Mais c'est une technologie qui marche plutôt bien. Et j'ai tendance souvent à critiquer ce genre de technologie parce qu'on a, voilà, il y a souvent des petits bugs et puis ça marche une fois sur deux. Là, c'est pas du tout le cas. Et ça me fait assez bizarre de même prendre mon téléphone, de juste le déverrouiller et hop, il se met directement dans le menu. Par exemple ici on peut faire un petit test où par exemple voilà, là je suis donc directement sur le lecteur de déverrouillage. Il a à peine vu mon visage alors que j'étais vraiment sur le côté, il a reconnu mon visage et donc je suis dans le menu. Je vous le refais par exemple juste là, vous allez voir, hop. Et voilà, alors ça c'est assez surprenant. Par contre sur le Samsung Galaxy S7, on débute sur du 32 Go alors qu'ici sur le S8, on part sur du 64 Go, sachant qu'il y a une version de 128 Go mais qui n'est pas encore commercialisée. La caméra frontale a été améliorée, on est passé de 5 mégapixels à 8 mégapixels. Avec la caméra arrière, on est sur du 12 mégapixels. Alors, moi j'ai beaucoup aimé Samsung sur les appareils photo. Et c'est vrai que la caméra arrière, franchement, ça dépote. C'est une très belle couleur. Il y a de très belles images. Je peux prendre de très belles photos. Je l'ai vu tout de suite. Par contre, la caméra frontale, je ne comprends pas trop. Mais lorsque j'utilise mon iPhone 6S en caméra frontale, je la préfère au Samsung S8, ce qui est assez surprenant. Je trouve que il n'y a pas forcément assez de lumière dans le S8 et que ta peau est vachement lisse. Enfin, c'est assez étrange quand on fait une comparaison. Je trouve que même sur les anciens iPhones, voire sur d'autres appareils, je trouve que la caméra frontale est de meilleure qualité. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu le négatif quand je l'ai vu tout de suite. Pour moi ça c'est important d'avoir un bon appareil photo et puis surtout la caméra frontale est très importante. Et de pouvoir bien faire des selfies ou carrément de faire des Skype ou des appels où on peut se filmer, c'est pour moi assez important et c'est vrai que je suis un tout petit peu déçu là-dessus. La qualité aussi a vachement augmenté. On est passé de 2560 x 1440 à 2960 x 1440. Donc il y a une progression, sachant qu'il y a 4 Go de RAM dessus. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la paire d'écouteurs. Alors il y a tout ce qui est adaptateur et d'autres choses qui sont dans la boîte. Moi ça m'a fait bizarre d'ouvrir cette boîte là où tu as vraiment l'impression de tomber sur on va dire un produit de luxe. C'est vrai qu'il n'est pas donné, c'est environ 800 €.
mais la paire d'écouteurs, quand je l'ai vue, je me suis dit ah ouais quand même. Souvent on a tendance de tomber sur des paires d'écouteurs très simples, alors qu'ici je les trouve très jolies et puis surtout c'est, on va dire, un tout petit peu blindé le cordon, donc on va dire que tu peux l'utiliser un peu plus longtemps qu'habituellement. Mais c'est vrai que c'est un bon petit bonus et c'est marqué AKG dessus et c'est marqué aussi normalement Samsung. Voilà, c'est une paire d'écouteurs vraiment Samsung, mais ça m'a fait bizarre. Je sais pas, moi j'ai jamais vu ce genre d'écouteurs dans des boîtes Samsung. Là je suis avec mon ami aussi, donc on a regardé rapidement la paire d'écouteurs. C'est une centaine d'euros environ, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Donc une centaine d'euros la paire d'écouteurs, mais moi je l'ai vu tout de suite quand j'ai vu la paire d'écouteurs, je me suis dit ah ouais c'est bien. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une bonne paire d'écouteurs sur soi. Voilà, donc ça c'est un bon petit bonus aussi qui est proposé avec le Samsung S8. Au final, est-ce que je suis déçu ou pas? Moi, je ne suis pas déçu, à part pour la caméra frontale que je ne trouve pas terrible au niveau de la luminosité, au niveau des petits contrastes. Je trouve que c'est assez étrange, c'est assez dommage. Mais par contre pour le reste, franchement tip top, et c'est surtout l'écran incurvé, une meilleure immersion. Et quand je regarde même des vidéos sur YouTube, ça fait mais vraiment bizarre d'avoir un smartphone où tu as tout l'écran qui est pris en compte et tu as vraiment l'impression d'être dedans. Et puis même quand tu regardes des vidéos en 360 sur le smartphone, ça fait aussi très bizarre. Mais c'est vrai que c'est un très bon appareil que même honnêtement je recommande, sauf s'il y a ce défaut là avec la caméra frontale. Boum! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.